Ok les gars, ça y est, on se retrouve pour la review de l'épisode 1020 de One Piece. Un épisode, ah là 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 là. Et celui-là, franchement, c'est chaud, hein. On l'a attendu, hein. On l'a entendu cet épisode. Bon, ceux qui ont lu le manga, voilà, on savait, tu vois. Donc moi j'ai mis ma carapace, j'ai mis mon truc, comme dans Game of Thrones. Je me suis préparé pour le froid, tu vois. Donc j'ai préparé mon état d'esprit pour la clim du chaboté, le chaboté de la toi. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Franchement, ça va, ça passe, ça passe. L'épisode était vraiment pas mal. J'ai trouvé qu'il était quand même très chargé. C'est un point positif. Il y a beaucoup de choses. Presque trop, éventuellement. Mais ça, on reviendra dessus. Donc, nickel, chrome. Hein, là, vous voyez tout. Hein. Je vais peut-être même faire en plein écran, histoire de... On reprend le combat de Sasaki, il est nexté. Nexté. Bon, on a la toute fin du coup, mais bon, voilà, vous connaissez l'histoire maintenant. Hein. Quand je fais comme ça passe pas dessus, donc bon, c'est pas grave. Vous me croirez sur parole, comme Oda d'ailleurs. Hein, c'est next. Donc, Franky a effectivement tranché Sasaki. Et puis, on commence direct avec une petite ambiance un peu zarbi. Un peu Bloodsport, là, où je sais pas quoi, ça tape des tambours. Ça tape des tambours, ça tabasse. Aïe, 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 le petit Sanji, notre pauvre Sanji qui se retrouve vraiment pris au piège, en mode voyage au bout de l'enfer. Ça, c'est pour les anciens. Mao, Mao, vraiment. Donc, Sanji, voilà, effectivement, il se retrouve à se faire mêler, c'est une catastrophe. Il se fait mêler, notre pauvre Sanji. J'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'il y a un côté un peu tam-tam, un peu mignon. Alors, il se fait mêler par par des nanas, mais je trouvais quand même que je m'étais permis pendant le live Twitch, donc je mettrai le lien en description, faire un petit encart quand même, parce que là, quand on regarde un peu dans le détail des visages, il y a certaines candidates de MMA, on voudrait quand même avoir le profil. Là, moi, je demande quand même la prise de sang, profil hormonal, là, pour être sûr que c'est bien effectivement des geishas qui sont en train de mêler Sanji, et pas des vieux démons qui ressurgissent pour notre cher ami spécialiste en transgenre. Et voilà, donc on a notre pauvre Sanji qui se fait mêler. La scène est plutôt bien faite. Gros point positif, les dessins sont quand même bien. Ah, j'adore, je suis arrivé sur ça. Franchement, maintenant, j'en rigole. Alors, tiens, je me permets un petit link. Est-ce que c'est vrai que déjà dans le manga, il y avait une petite... je me demandais si c'était pas Robin qui portait un masque, hein, tu vois, en infiltration. Et je viens de réaliser, là, grâce au manga, qu'en plus de ça, elle est sur un crocodile. Si Crunchyroll, je veux bien, éventuellement. Enfin, c'est pas Crunchyroll, c'est la compression MP4. Je vous épargne la technique. Oh, allez, Johnny, c'est bon, on l'a vu ton croco. Amène-toi. Allez. Les gens, ils ont pas le temps, moi non plus. Il est tard, là. Bon, bref, donc vous avez vu, en gros, cette petite nana, bon, voilà, hein, là, vous voyez bien, hein, sur la vignette, un petit croco. Je refais un petit test, mais je vais abandonner, c'est pas grave, de toute façon, vous avez compris, hein. L'idée, c'est que je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce croco, c'est un vrai clin d'œil à Alabasta quand Robin arrive. Bon. Où se déplace, enfin bref. Donc, petit croco. Alors, notre cher Sanji qui se retrouve littéralement dans un guêpier, dans un guet-apens, dans un nid de guêpe, pardon. Ouais, dans une guêpière aussi, tout ce que tu veux. Donc, vraiment, je maintiens, ça passe mieux en anime. Il y a un peu plus de... La musique est assez sympa, assez prenante. Black Maria est un personnage clairement réussi, on le sent. Donc, voilà, bon. Il y aurait tout un débat à faire sur cette scène. Donc, on va continuer à avancer. J'étais assez surpris de l'utilisation, globalement. Comme je vous ai dit, l'épisode, moi, je le mettrais quand même un... je vais oser mettre un 7 sur 10 pour le formel. J'ai dit 7 sur 10, fucking hell. Vas-y, va. Bon, on s'est compris. C'est-à-dire que je trouve que globalement, c'est mieux dessiné, que le montage est un peu mieux réussi. Il y a 2 gros points noirs en montage qu'on va aller voir vite fait. Mais là, par exemple, le flash est très concret. Tac, c'est très rapide cette histoire de fourreau rouge, ça fonctionne vraiment bien.
Alors on enchaîne avec Marco et King. Donc moi j'étais bien content. Mais temps d'écran 10 secondes. 10 secondes, c'est ça, hein, quasiment. Alors c'est un peu bizarre d'ailleurs, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir un petit impact. Ça aurait aidé quand même, hein. On est bien d'accord, hein, évidemment. Parce que là, en gros, globalement, là vous avez vu la scène, il esquive. El Marco, le phénix, il esquive le coup, donc bon. Premier gros point noir. Premier gros point noir. Moi, je vous dis la vérité, c'est ce que j'ai dit pendant le live react. Moi, ça, j'ai fait le tri, ça y est, c'est passé. Écolo, poubelle jaune, poubelle verte, moi, ça, j'ai pris, j'ai nexté. J'ai gardé uniquement l'information qui consiste à dire que Carotte s'est fait battre par Perospero et j'ai mis de côté. Voilà, bon. Donc là, on a deux grandes mix. Carotte, qui, à elle seule, a mis la pression à la marine de Big Mom toute seule. Là, il est à côté avec Wanda, qui est quand même une ancienne. Alors, c'est une médecin Doctorine Doctorine ou combattante? Là, j'ai un petit doute. Mais dans les deux cas, c'est quand même Wanda. Le charisme, ça compte. Et donc, elles sont deux contre notre cher Perospero, qui est très très bien. Perospero est un très bon personnage. Sauf que là, il y a deux Minx. Donc, normalement, mon pauvre petit Perospero était censé quand même se faire complètement éclater. Et au lieu de ça, on a une scène crypto en taille. Oda. Oda. Et en plus, après, il va venir nous faire la morale. Que Sanji, il faut qu'il fasse ici, tu vois, sa pénitence et pénitence. Ça fait 10 ans qu'il est en pénitence, Sanji. Hein? Et nous, tu nous mets du crypto en taille, Oda. Hein? Salopard, vas-y. Donc, on est obligé de se connaître cette scène ridicule, qui n'a aucun sens, puisque là, vraiment, l'un des points forts des Minx, c'est l'électricité, la rapidité, l'explosivité. Bon. Bah vas-y, slurp. Voilà. Bande de pervers, là. C'est la Toei. La Shueisha. C'est la Shueisha qu'il fallait envoyer à des traves avec Oda, là. Ivankov, je l'appelais Oda Vankov, là, ou je sais pas comment il faudrait que je trouve un nom à ce salopard. Bon, donc effectivement, du coup, on se retrouve avec ce coup que j'ai complètement oublié. Donc là, on a full rage Carotte qui vient sur Perospero. Bon, tiens, ça tombe bien. Elle tape dans le gras, elle tape dans la couenne. Bon, bah écoute, slurp, voilà, slurp-toi bien. Bon, donc moi, toute cette scène-là, franchement, c'est dommage. Dramatique. Et donc, je me disais, bon, alors comment est-ce qu'elle perd déjà un nuage? Pourquoi, Oda? Pourquoi il s'est cassé les couilles à les faire se transformer en Minx si c'est pour mettre un nuage 5 minutes après? Inutile. Ah, c'est vraiment... Bon, on next, c'est pas grave. Moi, je fais pas partie du FC Carotte, mais j'aime bien Carotte. Et puis surtout, ce que j'aime, moi, c'est la cohérence. C'est ridicule. Et puis, pourquoi faire perdre du temps? Vous faites une belle scène où il y a de l'émotion, il y a du Pedro, il y a à la fois aussi, comme disait Soul dans un autre live, une certaine forme de masterclass de Perospero, de lui dire, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez, les Minx? Qui est effectivement un positionnement très juste et très intéressant. Ça aurait pu vraiment, tu vois. Tu fais ça, une scène en taille avec un nuage qui passe. Bah vas-y, déchire-les tes pages, perds pas du temps. Les arbres et tout, tu connais pas ou quoi? Faut pas gâcher le papier comme ça. Donc on revient ensuite avec une mise en scène assez sympathique où on voit effectivement tout ce réseau qu'il faudra bien savoir comment fonctionne ce système 2.0 ou 1.0, je ne sais pas si c'est le plus ancien, probablement plus ancien que les Denden Mushi, vu que c'est juste une feuille de papier, ça a l'air plutôt magique qu'autre chose. Donc on voit effectivement tout ce petit réseau de surveillance. Et nous revenons donc sur notre bait, qui n'est effectivement pas Robin, mais bien effectivement une des nanas de Black Maria. Black Maria, très bien dessinée, franchement top. Bon, la scène effectivement avec Kinemon a été vaincue, tout ça c'est plutôt pas mal. Alors là, comme je vous ai dit, c'est franchement, j'aimerais bien pouvoir vous expliquer simplement, mais ce serait trop long et ça m'emmerde parce que les vidéos longues, ça fait chier tout le monde, à commencer par moi. Et en même temps, j'ai pas envie de rentrer dans le cercle vicieux d'écrire les trucs, c'est pas ma nature, c'est pas mon délire. Mais ce qui est clair et net pour moi, c'est que Sanji a
est en train de payer depuis 2010 et même un peu avant du coup, puisqu'il a été envoyé sur l'île d'Ivankov pour a priori un retour sur investissement très hasardeux, flou, pas simple à comprendre, puisque a priori c'était pour apprendre des recettes dont on n'a pas vu réellement concrètement l'impact sur l'œuvre, ni l'intérêt, ni quoi que ce soit. Alors il a effectivement appris beaucoup de techniques. Moi, je ne dénigre pas du tout cet entraînement. Je pense que très honnêtement, Sanji a vécu l'enfer. Toute proportion gardée, moi, ça me fait penser presque à l'entraînement de Ikki le Phénix dans les Chevaliers du Zodiaque pour les plus anciens. Il est allé en enfer, faut dire la vérité. Sanji, il a payé cher. Il a payé cher, donc elle mémorise. Et donc... Sacré Sanji, putain. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal, ce foutu Sanji, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Donc il était chevaleresque, galant, classe, probablement trop imbu de lui-même, ou trop à son écoute, ça c'est vrai, assez franchement égoïste, faut le dire, etc. Oui, bon, écoute, personne n'est parfait, d'accord. Donc son plus gros défaut, c'est d'être un pervers, soi-disant pré-ellipse. Qui est évidemment pas le cas. Hein. Alors je peux pas repartir avant de montrer tout le combat de Water 7, la scène avec Khalifa. Retournez voir la scène avec Khalifa, d'accord? Vous allez voir, Sanji a gagné. Sanji l'a gagné. Il commence d'abord tout simplement par une leçon de thé, d'accord? Et c'est pas rien le thé au Japon, vous savez? Et c'est pas rien le thé au Japon pour une femme occidentalisée avec ses lunettes. D'accord? Déjà, nous, vous savez, vous êtes déjà allé sur les profils, sur les sites, sur... Hein, d'accord? J'aime les livres, j'aime le thé, j'aime les livres, j'aime le thé. J'aime les livres, j'aime le thé, j'aime lire un livre en terrasse en buvant du thé. Donc Sanji commence en lui disant, en lui faisant une leçon. Donc, déjà, il a gagné. Vous reverrez la scène, elle est magnifique. Sanji, faites bien gaffe. Regard simple, sang froid, chemise impeccable, Sanji. Il lui fait sa leçon tranquille. Khalifa, femme distinguée, pas besoin de montrer plus que ce qu'il faut, bien sûr, alors que je sais que Harlotte Ona, etc., comme disait Rope Noyatsu, là, je sais plus comment il s'appelle, le tireur de cordes, là. Mais tout est bon, là. Khalifa a la classe. Elle lui dit, vas-y, viens me chercher si tu veux. Donc, effectivement, quelques petits plans, mais c'est des plans qui fonctionnent. Vous verrez, même le plan boobs, bien, tranquille. Khalifa n'est pas gonflé comme une pompe à vélo. Ça se respecte, tout est tout bien. Bon. Là, effectivement, Sanji nous fait une super scène magnifique. Il fait avec plaisir. Khalifa lui fout un putain de high kick magnifique, d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que Khalifa est au-dessus de Bueno, hein. Blueno ou Bueno, enfin bon bref. C'est quand même Khalifa. Khalifa qui a rushé à elle toute seule, Galela compagnie, elle a mis la clé sous la porte avec son fouet, laisse tomber. Donc c'est pas n'importe qui Khalifa, d'accord? Et ce combat, non seulement après la leçon de thé, Sanji lui fait une leçon de savate, de boxe française. Une leçon que même Jean-Claude Van Damme aurait kiffé. Oh, c'est my boy. Tu vois, donc... Allez retourner voir ce combat, d'accord? Il y a tout ce qu'il faut, il y a du contact, il y a du bam, il y a de la victoire à l'ancienne, à l'escrime. Je t'ai mis 3 points, dont le dernier est magnifique. La contre-attaque, le deuxième coup de poing. Je dis tout ça parce que je l'ai revu cet après-midi. Et j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, d'accord? Donc tout a été déjà bien abordé par Oda, par l'œuvre. Donc là, il se joue quelque chose d'autre. On va dire ça comme ça, autour de cette scène. Oda a décidé d'envoyer un message qui n'est pas très clair, qui a divisé beaucoup de gens, qui a fait couler beaucoup d'encre, je pense de façon inutile et artificielle. Vraiment, je vous le dis très honnêtement. Pourquoi? Parce que Sanji, son problème de perversité, en fait, a été complètement voulu, décidé par Oda. Donc c'est Oda le Charo, d'accord? Oda Charo. Faut faire ce hashtag Oda Charo. C'est lui le Charo. C'est pas Sanji. Sanji, c'est un gentleman à la base. C'est Oda le Charo. S'il veut faire genre les femmes objets ou les femmes, faut les prendre d'égal à égal. Donc prendre les femmes d'égal à égal, c'est les taper. Ou alors, voilà, parce qu'il y a un clan comme ça qui disait faut que Sanji défonce Black Maria. Et les gars,
Oh 2020, 2022, 2023, mais hey, vous êtes fous quoi, vous voyez, vous pensez que Oda il va vraiment son message, ça va être il faut frapper les femmes. S'il vous plaît, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Et il y a effectivement, du coup, plein de réactions que vous avez dû voir, qui ont dû vous tendre, avec plein de jeunes en train de dire « Ouais, de toute façon, Sanji, il est que pour la cuisine, ouais, c'est une pédale, il a plat LED, ouais, ouais. » Voilà, ok. Le retour de la masculinité toxique, qui effectivement, c'est un retour. Moi, je vous l'ai dit, il est lié au religieux, il est lié à plein de choses, il est lié aussi à l'idiocratie, mise en place depuis un bon moment. Moi, dans ma génération, je peux vous garantir que c'était moins prononcé que ça. Au contraire, hein. Nous, on avait replay, etc. Bon, je ne ferai pas le truc. Donc, notre pauvre Sanji ici, là, dans sa position christique, c'est à Sanji de payer pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Sanji? Putain de merde, le mec, il fait à manger des trucs de ouf. Il déglingue les gens quand il faut les déglinguer. C'est un mastermind. Oui, bien sûr qu'il aimait bien, il aimait bien les femmes. Mais bon, c'est pas un crime. C'est un crime. Et parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'il est traité avec énormément de distinction. Si ça avait été, je sais pas, prenons par exemple dans Spy X Family notre cher Lloyd, qui a commencé à lâcher un peu des petits dossiers là. Bon, là, Sanji n'était pas du tout comme ça. Sanji, c'était pas un homme à femme. C'était pas quelqu'un qui laissait des femmes sur le bord de la route ou des cadavres derrière lui. Non, Sanji, c'est un mignon. Il voulait faire un petit gâteau, une petite pâtisserie. Ce qui méritait vraiment tout ça, là, de souffrir pendant 10 piges. Je suis parti retourner et calculer. Depuis 2009. 2009, Sanji, il paye. Bon. Je suis désolé d'avoir fait cette sortie, mais vous savez bien que c'est un très très gros sujet. Moi, je considère que c'est Oda qui aurait dû aller à Quai des Traves. D'accord? C'est à Oda le charreau d'aller à Quai des Traves pour qu'il paye pour Rebecca, qui paye pour les implants mammaires, qui paye, c'est qui doit payer, qui doit être là devant Black Maria à se faire fighter comme ça. C'est Oda, le gros Oda. Sanji, écoute, il a fait son truc. Il fait comme il peut avec cette œuvre. Il essaye de naviguer dedans. La France insultée encore une dernière fois. Bon, genre, je me permets quand même de dire que ça c'est vraiment dommage. J'ai pas compris pourquoi ils ont inséré à ce moment-là cette fameuse scène de Yojiro. Parce qu'elle est complètement, du coup, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Comme un poil de cheveux. Je sais plus qui était perdu hier ou vendredi soir, là, qui arrivait plus à trouver ses mots sur le live de Soul. Oui, je pense que c'est Tello. Donc, voilà, cette scène est très bien, sauf que du coup, vraiment, on a même pas le temps de réaliser ce qui se passe, quoi. Hein. C'est, regardez, voilà, attention, ça va vite, hein. Next. Ah, quand même, ça va. Sans la musique, ça dure bien 4 secondes, hein. Quelle chance on a, ils sont généreux. Donc ça servait vraiment à rien. Il aurait fallu rattraper cette scène et la rapprocher de la suite. Pour qu'on ait la vraie réaction, Yojiro de face, la réaction de ses... je sais plus, Yabu, non, c'est l'inverse d'ailleurs, je sais plus. Enfin, c'est sous-fifre, en tout cas, enfin, c'est ses amis, ses subordonnés, pardon, voilà, on va rester sous-fifre, c'est un peu violent, j'avoue. Donc, doit y avoir un terme plus sympa. Et nous revenons à notre chère Black Maria en grande maîtresse. Là, elle tire les ficelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, Black Maria. Donc je vous ai dit, moi j'étais préparé psychologiquement. Bon, alors cette scène de Frankie Boxing est plutôt bien faite. Oh putain, ça rigole pas, hein. Je vous ai dit, j'ai dit 7 sur 10, hein. J'assume, hein. 7 sur 10, mais par contre, Oda a Impel Down. Voilà, Oda Ivankov. Saloperie, voilà. Mais par contre, pour ce qui est de notre pauvre Sanji, qui se fait vraiment maltraiter... Non, très très belle scène. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment. Hein. Et je me souviens que déjà pendant le live, je pense que c'était Dio ou Harold. Je n'ai jamais su si c'était Harold ou Dio. Ça peut être un des deux. Qui avait vraiment fait une des meilleures... C'était vraiment un cri du cœur. Je veux que Sanji tue. Mais pourquoi est-ce qu'il ne tue pas Sanji? Parce que nous, on était pris en otage. Je vous ai dit pendant 10 ans. Je suis retourné calculer... D'accord. Et en plus, je prends même pas qu'il y ait des traves. Hein. 2010, c'est l'arc des retrouvailles.
5 chapitres, appelle pas ça un arc, s'il te plaît. Donc bref, les retrouvailles au Sunny, c'était en 2010. Ça fait depuis 2010 qu'on veut savoir pourquoi Sanji a été puni par Oda. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qui se passe? Donc on a attendu. Voilà, notre cher Oda et son développement. Donc, mais bon, même à l'époque, je me souviens, j'avais mis 4 sur 10 au chapitre. C'était une des premières mauvaises notes. Parce que moi aussi, je considère que c'est complètement hors de son personnage. Sanji, c'est-à-dire qu'en fait, je vais redire les choses le plus clairement possible parce que c'est un sujet compliqué, je suis fatigué, j'avoue. Les thématiques sont bonnes. J'approuve largement ces thématiques. Je suis très content que Robin ait son combat. Je suis très content qu'on dise qu'on peut compter sur des femmes, c'est une évidence. La preuve, Nami avait assuré avec Khalifa. Et de quelle manière? C'est-à-dire à la fois en faisant la morale à Sanji, mais en lui disant que quand même, de rien, elle aimait bien Sanji. Donc vraiment, je vous ai dit, Sanji, Khalifa, de A à Z, 100% win. C'est-à-dire même, il se permet même à la fin, là, en tout savonneux qu'il était, de gagner un point d'XP dans le cœur de Nami. Donc là, on se retrouve avec une autre thématique. Donc oui, bien sûr, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que Robin, elle n'est pas venue, par exemple? Elle pouvait venir, tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'était que Oda avait besoin de faire payer à Sanji quelque chose qui est la galanterie. Alors, je ne sais pas pour quelle raison Oda a décidé de s'attaquer à la galanterie et au fait de mettre un peu les femmes sur un piédestal. Alors, c'est très bien. Red Pill. Red Pill. Red Pill. Donc voilà, Oda Lincel qui veut casser donc du galant. Et ben très bien, mais alors à ce moment-là, va falloir assumer mon cher petit raclo, parce que je te rappelle que c'est quand même toi qui alimente avec ton crypto en taille là. Enfin, je sais pas si on appelle ça encore en taille quand c'est des lapins, mais toi-même tu sais. Et la tenue de Rebecca. Vas-y, donne alors, puisque tu veux faire semblant d'être le semi-inversé White Knight inversé. Bon, tu veux nous faire un White Knight inversé, Oda. Bon, bah, vas-y, explique Rebecca alors. Fais une lettre d'excuse là. On l'a tous vu la vidéo là avec le mec en train de pleurer là, en train de pleurer. Voilà, moi je veux cette vidéo en disant pardon, ça n'est pas Sanji le coupable, c'est moi, pardon. C'est mes bassettes. Mon Dieu, c'est moi qui ai dessiné Rebecca. Voilà, c'est ça que je veux voir. Là, effectivement, vous pouvez prendre Sanji, le torturer, le mettre avec qui vous voulez, des travaux, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est à Sanji de payer, de donner de sa personne à ce point. J'ai fait mon truc, c'est pas super bien argumenté. Si c'était à l'écrit, si j'avais écrit, j'aurais beaucoup plus d'arguments. Et puis surtout, si c'était dans un dialogue, ce serait plus simple puisque je pourrais répondre aux arguments des pros. Des pros quoi? C'est ça là qui est intéressant. Qui est vraiment pro Sanji? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est les Kemé qui sont bien contents qu'ils se fassent balader depuis 10 ans, maltraités par le scénario écrit par un pervers A++, triple A. Bon. D'ailleurs, petite case dédiée, hein. Sanji, il a toujours la côte avec les tons, hein. Ça c'est bien connu. Le beau petit Sanji. La scène en elle-même est très bien. Je trouve que la scène est bien, honnêtement. Et puis je vais essayer d'abréger là parce que putain j'ai beaucoup parlé, hein, ça suffit là. La scène quand même, hein, franchement vous avez vu, plutôt bien dessinée. Vraiment tout fonctionne bien. Black Maria, vraiment la bonne dose. Les échanges, j'avais pas le souvenir de Franky qui se permettait de dire ça. Ça m'a pas marqué, tu vois, dans le manga, mais bon, peu importe. De toute façon, j'étais en état de choc, hein. J'étais en état de choc comme tout le monde, puisque Sanji, normalement, en temps normal, n'aurait jamais mis en danger Robin à ce point. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même Robin. Sanji, c'est pas un débile mental, il connaît très bien la stratégie, et puis même sans rentrer dans le mastermind du truc, là, vous avez bien vu dans l'épisode, Black Maria, elle parle blanc, elle parle noir sur blanc, elle est claire et nette, elle dit on va les prendre, on va la prendre, on va la torturer, on va l'étudier sans la tuer pour la faire souffrir, jusqu'à ce que, après elle reçoit un coup de fil de King,
King qui lui dit écoute, il faut que tu ailles liquider les fourreaux rouges. Va liquider les fourreaux rouges. Elle dit avec plaisir, Yorokonde, ou je sais pas ce qu'elle lui sort. Black Maria, je vous ai dit, 10 sur 10 Black Maria. Elle est carte sur table, elle a expliqué ce qu'elle veut faire. Et là, on a Sanji qui se dit face à cette... quand même à ces enjeux d'une probable capture dans un territoire Yonko, hein, de Robin, que effectivement il allait crier à l'aide. Il allait crier à l'aide. Ça vous correspond, ça correspond au Sanji. Ça, c'est Sanji, avec sa clope. Le mec qui dit fermez vos gueules, respectez le sacrifice de Zoro. Le mec qui retient Chopper. Le mec qui met un coup de pied à Luffy quand il s'apprête à parler trop fort. Parce que c'est un gars qui sait ce que ça veut dire, là, les mots et tout. Je vous dis, c'était une source de débat inépuisable. Alors, nous, dans notre communauté, on n'en a pas beaucoup eu, hein, des gens qui étaient capables de tenir l'argumentation très longtemps, parce que vraiment, honnêtement, dans toute objectivité, il y a une couille de la part d'Oda qui ne correspond pas, d'accord ? C'est-à-dire que s'il avait voulu faire, par exemple, une mise en avant des femmes, il aurait pu peut-être charger Zoro plutôt, hein ? N'est-ce pas ? Zoro. C'est Zoro plutôt, on est d'accord, hein, qui représente l'homme dit toxique, monolithique, unidimensionnel, etc. Donc, notre cher Sanji, non content d'avoir même été jusqu'à porter une robe, bon, ça ne suffira pas. Il devra payer jusqu'au bout, s'il vous plaît, remettez-moi ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette scène. J'aurais bien voulu juste remettre Sanji en train de souffrir. Ah oui, voilà, mon pauvre petit Sanji. Donc... on termine sur une note magnifique. Et moi, c'est ce qui m'a aidé. Et c'est ce qui nous a tous aidés. Comme on est. Hein, sont très rares ceux qui sont restés Keblo là-dessus. Qu'est-ce qui nous a aidés ? C'est qu'on est content que Robin ait son moment. Ça, on est tous d'accord. Ça fait l'unanimité. Tout le monde est OK là-dessus. Et en plus, quelle entrée en matière de Robin. Quelle entrée en matière de Robin. Je remets cette scène. Juste au moins, vite fait, là. Parce que Black Maria, déjà, dit, non, voilà. Quand l'ennemi, il est à 10 sur 10, c'est là que tu kiffes. Regardez-moi ça. Boum. Magnifique. Très bien. Magnifique. En plus, il y a un petit peu de cœur, là. Faudra noter quand même. Hein, petit pétale. Bon, c'est des pétales de cerisier, mais c'est quand même un peu des cœurs. Hein. Donc, Robin fait vraiment un acte d'amour en sauvant son Sanji, qui l'a nourri depuis toutes ces années. Elle qui raffole quand même de ces moments. Hein. Elle aussi, elle fait partie du gang du thé pendant qu'elle lit des livres. C'est un gang. Bon, moi j'ai mon billet de confirmation de Parigo, mais... bref, donc, voilà. Sanji, bien sûr, faut courir. Mais n'importe quelle femme capable de ça doit le faire. Vous avez vu son petit Alice de petit chien. Le petit Sanji, regardez-moi ça. C'est pas mimi comme tout notre pauvre petit Sanji, il a réduit comme un... Ah là là. Sanji. Bon, au moins, en tout cas, voilà. Là, moi, rien que pour ça, je mets 7. Sans problème. Parce que là, c'est bien fait. C'est important. C'est de l'art, les amis. Il faut noter l'art. C'est important. Donc, animation très bien. Dessin très bien. La musique, j'ai beaucoup aimé. Le montage, à part l'histoire du Yujiro... Bon, je trouvais que franchement ça a gagné à être gardé pour un autre épisode, c'est d'une telle évidence, mais bon, peu importe. L'histoire de Carotte. Voilà, ça je rajoute, vous avez vu mes yeux. Hein, je rajoute à la liste. T'inquiète pas, j'écrirai dans mon Death Note, t'inquiète pas. Va. Donc, on finit au moins sur cette scène très très positive de notre cher petit Sanji, un peu comme les petits chiens... les petits chiens qui se font sauver sur dodo.com ou ce genre de truc. Voilà, on a notre petit Sanji qui se fait sauver par Robin, qui est vraiment la grande sœur, là, pour le coup, hein, ça fait plaisir. Donc toute cette partie, vraiment, j'aime beaucoup. C'est juste, pourquoi, bordel de merde, il faut que ce soit Sanji qui paye pendant 10 piges. Qu'est-ce qu'a fait de mal cet homme ? Que les choses soient claires. Alors, il y a effectivement la sortie avec Absalom, qui est pré-ellipse, où il annonce effectivement une sorte de bon, il fait son coming out de pervers. Oui, c'est un chemin difficile. Alors moi, il y a une très grande phrase, et j'ai eu la chance de tomber dessus très tôt, quand j'avais peut-être 11 ans ou 12 ans.
et qui m'avait fasciné, qui vient du Tao Talking, là, du Tao, qui est une religion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous taperez sur Google, c'est très intéressant. Et c'est donc plein de phrases comme ça, très cryptiques, hein, le Tao de Lao Tse, hein, vous avez peut-être entendu de nom, bien sûr, Lao Tse, c'était très connu. La droiture suprême paraît sinueuse. Voilà. Je me souviens que quand j'ai lu cette phrase, mon cerveau il a fait Wouah, c'est ça, c'est ça. La droiture suprême paraît sinueuse, les amis. Et qu'est-ce que je vois? C'est notre petit Sanji, effectivement, il est galant, bien sûr qu'il aime les femmes, bien sûr qu'il aime les formes, bien sûr qu'il aime faire plaisir, bien sûr qu'il aime qu'on le fasse plaisir, etc. Il navigue. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour payer pendant 10 piges? Mais c'est pas Wapol, c'est pas... Qu'est-ce qu'il a fait de mal? D'accord? Bon, donc voilà, vous l'avez là, votre pauvre petit Sanji. Bon, j'ai pas regardé la preview du prochain épisode, mais vous inquiétez pas les amis, d'accord? Les fans de Sanji, ne vous inquiétez pas. Ceux qui étaient très contents du wokisme, etc. Moi, je vous dis, vous trompez d'adversaire. Foutez la paix à la galanterie. Foutez la paix à la galanterie, putain. Occupez-vous de Oda, de Rebecca, du crypto en taille. Petite case dédiée d'ailleurs à l'histoire des frères et sœurs sur Spy X Family, même si c'est exceptionnellement bien fait. Mais bon, là aussi, il faut un moratoire. Occupez-vous des vrais sujets, d'accord? Laissez tranquille les hommes galants, on a le droit. Écoutez, il y a des gens qui aiment bien les femmes. C'est pas grave, c'est pas un mal. Ça veut pas dire que... J'en sais rien. Je veux dire, on n'est quand même pas tous obligés de considérer les femmes comme ça. Là, regardez-moi ça. Je m'en vais du satellite, j'adore, je suis fan absolu. Bon, j'ose espérer que ça n'est pas Black Maria, hein. Bien sûr que ça doit être une de ces girls, hein, je sais pas, hein, parce qu'il faut pas oublier non plus. D'ailleurs, parlons-en. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même une maison close, hein, donc elles ont l'air quand même toutes contentes d'être dans leur maison close. Ça aussi, c'est un sujet que Oda n'abordera pas, bien sûr, et c'est bien plus important de casser le mec qui refuse de taper sur une femme. C'est lui qu'il faut évidemment crucifier. Quelle idée d'aller crucifier le mec la prostitution, par exemple, comme sujet, non? Non, vaut mieux s'attaquer à la galanterie. Pauvre petit Sanji, va. Bon, je suis pas peu fier de mon histoire de croco, là, bon, qui, à mon avis, avait déjà été vue par d'autres personnes, hein. Évidemment. Hein. Quand même, j'étais sûr et certain que c'était Robin, ça, hein, franchement. Hein. Mais c'est con, parce que vraiment, si en plus, dans le manga, j'avais vu qu'elle était sur un croco... Ah mais laisse tomber, mes yeux ils seraient devenus... je serais passé en mode Super Mario avec les étoiles et tout ça. Hein. J'aurais fait Timon. J'ai vu le crocodile. C'est sûr, c'est Robin, c'est sûr. Vous l'aurez entendu ici. Bon bref, donc ça n'était pas Robin. Mais c'est pas grave, on a eu tout ce qu'on voulait. Enfin quasiment. Ça reste un 7. 7 sur 10, pourquoi? Parce que voilà, quand même aussi masterclass sur cette scène. Hein. Je vais pas refaire le film. J'espère que j'ai pas trop dit de conneries, j'essaierai de regarder. Écoutez, moi j'ai envie de poursuivre sur cette démarche qui consiste à être non scripté. Ça me fait d'ailleurs assez chier, mine de rien, de réenregistrer après. Donc je vous invite à vous regarder dans la description, j'aurai le lien de mon Twitch. Le lien du Discord, ça m'arrangerait énormément. J'ai ouvert un Discord, donc si ça vous intéresse de venir débattre avec moi, de venir animer ces trucs-là, ce sera surtout soit sur l'animé de One Piece, mais surtout, j'espère, sur d'autres animés, parce que je suis un grand fan d'autres choses. C'est juste que je sais pas, One Piece, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, j'ai accumulé le seum, je me suis fait hameçonner. Je me suis fait hameçonner par Oda, donc J'attends, c'est ça. Moi, je trouve que l'image qu'a pris le chef de la femme battue est exceptionnelle. J'avais éclaté de rire, c'était génial. Je suis une femme battue, c'est exceptionnel. Vraiment là-dessus, le chef, il avait vraiment assuré. D'ailleurs, il n'arrivait même pas à garder son calme tellement sa punchline a été parfaite. Nous sommes des femmes battues, il a raison. C'est vrai qu'on revient. On revient dans One Piece. Bon, lui, il l'a dit pour Dragon Ball Z parce qu'il était plus... Dragon Ball Super. Parce qu'il était plus attaché à la licence. Mais moi, j'ai le même attachement avec One Piece.
Sauf que One Piece, c'est d'une traite. Tu vois, c'est DB, DBZ, DBGT, tout est mélangé. Hein. Il n'y a pas de pause, quoi. Le nom n'a pas changé. Bon, bah voilà, les amis. Donc, retrouvez en description. N'hésitez pas à lâcher un like. Vous connaissez comment fonctionne cette plateforme. Vous savez bien. Et faites un petit tour. Venez sur le Discord. Si vous êtes bon esprit, moi, les trolls, je les mange au petit-déj. Ça, c'est mort. Donc, mais par contre, si vous êtes bon esprit, vous êtes absolument les bienvenus. J'adore débattre. Si vous avez des profils de personnes qui aiment bien débattre, qui ont un petit peu de, comment dire, de valeur ajoutée sur les animés, qui en ont vu beaucoup, ou qui ont besoin de trouver justement des gens avec qui pouvoir vraiment parler, rentrer dans le détail du montage, de l'approche, du dessin, de tout ça, je suis extrêmement fan de ce genre de discussion, y compris sur des sujets de fond, hein, sociétaux, philosophiques, tout ce que vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Allez, ciao.